Ma mère? Maman? Idriss ferma les yeux, incapable de soutenir son regard. Mariam n'est pas ta vraie mère. La femme de la photo, Aïcha, c'est ma sœur. Et ta vraie mère, ta mère biologique. Le visage de Nadia devint blanc. Je suis la fille de ta sœur? Tu n'es donc pas mon père? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Et lui alors? Papa, où est mon père? Idriss resta tétanisé, incapable de répondre, les larmes aux yeux. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as jamais dit? Pourquoi tu m'as laissé croire que Mariam était ma mère? Chuchota-t-elle, tentant de ne pas se faire entendre par Mariam depuis la chambre. Tu savais très bien qu'elle me traitait mal. Je ne comprends pas, papa. Et mon père alors? Papa, réponds-moi. Une voix glaciale, pleine d'arrogance et de haine, s'éleva derrière elle. Eh bien, ton père est devant toi. Mariam était sortie de la chambre depuis un moment et observait la scène, tapie dans l'ombre. La tension entre Idriss et sa fille était si forte qu'il ne l'avait même pas remarqué. Papa, je suis la fille de ta sœur et toi? Mais, papa... Oui, Nadia, tu penses être une sainte, c'est ça? Ha ha ha, tu n'es rien d'autre que le fruit d'une relation impure, un inceste, une abomination. Assez, Mariam, tais-toi, gronda Idriss, le ton menaçant. Pour la première fois de sa vie, Nadia vit son père tenir tête à celle qu'elle croyait être sa mère. Son regard brûlait de rage contre cette femme qu'il avait toujours traitée comme une moins que rien parmi ses autres enfants. Tout devint clair pour Nadia en un seul instant, comme un flash violent. Son corps céda, Nadia s'effondra, inconsciente. « Nadia! Nadia !» cria Idriss, les yeux hagards. « Ma fille !» Sa voix résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce. La tension était insoutenable. « Mon téléphone! Appelle l'ambulance, Mariam !»« Que Dieu m'en préserve !» répondit-elle froidement. « Cet enfant est une malédiction dans cette maison. Si Dieu veut la prendre, c'est sans doute pour purifier ce foyer. » Ces mots poignardèrent le cœur d'Idriss. Le souffle court, le visage décomposé, il porta sa fille jusqu'à sa voiture, la posa à l'arrière et fonça droit vers l'hôpital. Le lendemain, Nadia ouvrit les yeux dans une chambre d'hôpital. Elle était seule. Les souvenirs de la veille lui revinrent brutalement. « Je n'ai donc pas rêvé », pensa-t-elle. Elle entendit la voix de son père, dehors, avec probablement un médecin. Faiblement, elle murmura « Papa », mais le son sortit à peine. « Mon Dieu, je suis donc une malédiction », songea-t-elle. « Maman, pourquoi n'as-tu jamais cherché à me voir? Pourquoi, maman? » La porte s'ouvrit. Elle a espéré voir le visage de son père, mais c'est un médecin qui entra. « Ah, tu es réveillée, ma grande, » dit-il avec un sourire. Nadia tenta de lui faire comprendre qu'elle voulait voir son père. « Ton père a veillé sur toi toute la nuit. Tu étais inconsciente. Il est parti chercher tes médicaments et t'apporter de quoi manger. Tu te sens mieux ?» Elle hocha la tête faiblement. Le médecin prit sa température, puis sortit, la laissant seule. Nadia replongea dans ses pensées. « Je suis la fille de mon père. Et à sa sœur. Mon Dieu. » Son cœur se serra. « Je veux voir maman. C'est ma mère. Quoi qu'il en soit. » « Mais pourquoi? Pourquoi, maman ?» De son côté, dans la voiture, Idriss roulait. Ses pensées étaient un mélange de colère, de honte et de tristesse. Devait-elle vraiment tout savoir? « Seigneur, je n'ai pas su la protéger. Après tout, c'est ma fille, » pensa-t-il. Mais ses idées se brouillaient, s'entrechoquaient. Non, elle ne devait pas tout savoir. Si cette sorcière n'avait pas parlé, elle n'aurait rien découvert. Je lui aurais dit que je suis son père adoptif, que son vrai père est mort. Seigneur, qu'ai-je fait? Les mains crispées sur le volant, Idriss ne contrôlait plus rien. Aveuglé par ses tourments, il n'avait pas remarqué que son pied pesait trop lourd sur l'accélérateur. Il brûla un feu rouge, un cri strident déchira l'air, puis un bruit sourd.